Salut, vous le savez certainement, notre visage est la source de bon nombre de manifestations faciales, d'émotions et d'expressions faciales. Et bien souvent, ces manifestations au niveau du visage vont venir se contredire. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs expressions faciales, plusieurs émotions qui vont apparaître sur le visage et ça va former en quelque sorte une contradiction au niveau des expressions du visage. En fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir ce que ressent vraiment une personne quand, lorsque l'on observe son visage, eh bien, il y a plusieurs expressions faciales qui viennent s'affronter. Donc, si ce que je vous dis là, c'est pas encore très clair pour vous, ne vous en faites pas, je vais vous donner des exemples très clairs dans la suite de la vidéo. Nous allons voir en fait comment savoir ce que ressent vraiment une personne en observant son visage quand on n'est pas sûr de savoir ce qu'elle ressent car il y a plusieurs expressions faciales qui viennent se contredire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, vous trouverez des conseils sur tout ce qui touche à la communication non verbale, au langage corporel, à la détection de mensonges, à la séduction et bien d'autres sujets encore. Alors comme vous le savez, nous ne dévoilons pas toujours le fond de nos pensées, mais notre corps, et là plus précisément ça va être le visage, eh bien peuvent révéler ce que nous pensons vraiment et ce que nos interlocuteurs ressentent réellement. Par exemple, une personne qui commence à regarder constamment l'heure qu'il est ou qui va regarder la sortie la plus proche, eh bien cette personne va vous faire savoir que peut-être qu'elle a un rendez-vous, peut-être qu'elle est en retard quelque part, ou que tout simplement elle a envie d'être ailleurs et qu'elle en a marre d'être à l'endroit où elle est. Ce type de regard, eh bien, c'est ce que l'on appelle un indice d'intention. Il arrive également que l'on dise une chose, mais qu'en réalité, on en pense une autre. Et donc, si vous voulez savoir si vos interlocuteurs pensent ce qu'ils disent, si vous désirez savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, eh bien, ça peut se savoir par l'examen, par l'observation de leurs expressions faciales. En fait, lorsque le visage reflète des signaux contradictoires, comme par exemple un visage qui afficherait un signe de bonheur et également un signe d'anxiété, de stress, ou bien que les messages verbaux et non verbaux ne corroborent pas, ne sont pas en adéquation, eh bien je vous conseille d'opter pour l'émotion négative car ça sera toujours la plus honnête et la plus fiable des deux. Les signaux négatifs, donc les signaux d'inconfort, reflètent presque toujours les sentiments et les émotions de la manière la plus vraie et la plus authentique. Par exemple, si une personne affirme qu'elle est très heureuse de vous voir, mais que sur son visage, vous observez qu'elle garde la mâchoire serrée, les lèvres comprimées, eh bien cette déclaration est fausse, car la tension sur son visage est révélatrice de ses véritables émotions. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que vous devez opter pour l'émotion négative lors de vos observations. Eh bien c'est parce que notre toute première réaction face à une situation épineuse est généralement la plus véridique. Et ce n'est qu'au bout d'un certain moment, quand nous réalisons que d'autres personnes peuvent nous voir, que nous camouflons nos réactions faciales initiales par d'autres expressions faciales plus socialement acceptables, par exemple comme un sourire. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à des indices confus, à des signaux mixtes, que vous ne savez pas vraiment ce que ressent la personne, tenez-vous-en à la première émotion observée, surtout si elle est négative. Par exemple, si la personne en face de vous vous sourit, mais qu'avant ça, vous avez observé de la tristesse dans son regard, vous avez vu que ses lèvres étaient comprimées, que sa mâchoire était tendue par exemple, et qu'ensuite cette personne vous sourit, eh bien, prenez surtout en compte la première émotion que vous avez vue, c'est-à-dire une émotion de tristesse, d'inconfort. Et la personne a certainement souri en espérant que l'on ne voit pas ses véritables sentiments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement offert dans lequel je vous explique comment décoder, lire le langage corporel, détecter le mensonge, connaître les signaux d'intérêt de séduction chez les hommes et les femmes et également améliorer votre propre langage corporel. Donc ça, c'est dans la description, c'est complètement offert. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez des questions à me poser ou quelque chose à rajouter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!